CAC 40 en 2014, c'est déjà beaucoup. Hein. On est à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires TTC en France. On est présent dans 3 pays, puisqu'on est un petit peu en Belgique, très peu, en Espagne un petit peu, et on démarre aux États-Unis. C'est surtout une très belle aventure technologique. Hein. On a une base de données qui est unique, qui relie les pièces et les véhicules. Et évidemment, c'est maintenant 800 personnes, 800 emplois créés en France, from scratch. Et pour l'essentiel des CDI, je crois qu'il y a 2 ou 3 CDD là-dedans. C'est une mentalité et on continue comme ça pendant longtemps, ne vous inquiétez pas. 2015, je vous en parlerai dans quelques minutes, mais il faut surtout savoir qu'on a commencé en 2005 seulement, hein, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc 2015, on fêtera nos vrais 10 ans, parce qu'on avait plutôt un laboratoire jusqu'en 2004. On a été les pionniers, les numéros 1 mondiaux à avoir cette idée. Et aujourd'hui, on est très loin devant les autres au niveau mondial. Alors le développement international, c'est très clair, c'est dans la roadmap depuis 2001, depuis le business plan. Et on veut faire ça de manière extrêmement professionnelle, extrêmement précise. Et on veut obtenir la même notoriété en Allemagne qu'en France. En France, on a 70% de notoriété quand nos concurrents de brick and mortar sont à 20%. À l'âge de 8 ans, j'ai démonté des boîtes de vitesse, j'adorais ça. Donc je suis un fou de la mécanique automobile. Très vite, je faisais des circuits imprimés. Très tôt, une rencontre avec un ingénieur, Nicolas Pépin, m'a permis de faire un premier site complètement fou, expérimental en 2003, où on avait 2 millions de références. Donc on est parti de la technologie, et de cette technologie, on a conçu des services. Vous savez, en italien, on dit qu'il va piano va sano, donc aller plus vite que nous, personne n'y arrive, donc on va déjà très très vite. Je sais que tout le monde est obsédé par la vitesse de la lumière, mais on va bien vite, nous, déjà. J'ai effectivement dit qu'il fallait tuer le mythe du DSI, parce que le DSI doit être intégré dans la tête du patron. Fondamentalement, on ne fait pas du business, toutes les boîtes d'avenir sont des boîtes de software. Donc l'intégration des process, de l'informatique avec la direction commerciale, avec la stratégie de la boîte, doit être naturelle. Aujourd'hui, on a quelque chose de l'ordre du magique, c'est-à-dire que bon voilà, on va aller demander au DSI qui est dans son bureau, dans son coin, est-ce qu'on peut faire ça? C'est un espèce de, bon, voilà, Harry Potter déguisé en je ne sais pas quoi. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui doit être proactif, qui doit se mettre à la place des clients, du patron, etc. Donc c'est tout à fait une approche différente. Le simple fait qu'il existe une direction des systèmes d'information est complètement catastrophique au terme organisationnel. Vous voyez bien que les hommes aiment faire des territoires, des totems, etc. Donc la DSI, quand on la nomme comme ça devient un territoire. Et ça devient vite un territoire ennemi. Donc il faut l'intégrer complètement à tous les chaînons d'entreprise.